Attendez, mais bonsoir mes étoiles. Merci pour les cœurs. Les directions. Attendez, je vais effacer le message de Facebook des étoiles là. Comment vous allez la famille? Le support de téléphone, ce n'est pas top. Job, bonsoir mon étoile. Annette Nsama, bonsoir mon étoile. Je vais bientôt arriver à la maison, mes étoiles, je m'ennuie. La corruption de ça. La honte de ça. Un pays de plus de 25 millions d'habitants. La honte. Bonsoir la meilleure conductrice. Bonsoir Mireille Hassen, j'espère que tu vas bien mon étoile. Si tous les Camerounais dénonçaient la corruption, comme la dame que j'ai publiée sur ma page, ça ferait longtemps que ce phénomène serait banni, totalement banni. Merci mon petit frère d'amour, tu es adorable. Michel Iris, le chantre de... Regarde-moi celui-là, il ne met même pas le clignotant pour passer. Après on va dire que c'est les... Franchement, quelle honte, regarde-moi celui-là. Merci pour les cœurs. Je dis si tous les Camerounais combattaient la corruption comme la dame là qui a fait la vidéo de l'aéroport international de Yaoundé. Nsimalène, c'est ma bouche là qui va me tuer. Si tous les Camerounais dénonçaient ce fléau, ça ferait longtemps qu'on l'aurait banni. Les gens qui aiment alimenter le faux, les gens qui aiment accepter la corruption, c'est notre pays à tous. Hein. Tous les Camerounais aiment leur pays. Mais la plupart des Camerounais dénoncent le faux. Ils ne veulent plus le faux. Attendez que je me gare. Vous allez seulement signaler la page là comme vous faites tous les jours. Attendez. Wait. I'm coming in my house. Je ne parle pas anglais. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Christian Matip, mon amour de frère. Reçois tes cœurs de fin d'année et toutes mes étoiles d'amour. Les vrais. Pas les infiltrés. Hein. Ceux et celles qui viennent s'asseoir dans notre village virtuel comme s'ils faisaient partie de ce village. Juste pour épier nos faits et gestes. Et essayer de nous détruire en solo. C'est le village des chrétiens. Les démons en liberté ne sont pas acceptés ici. Voilà. Et il y a trop de chauffage là. Faut que j'essaye de me garer. Voilà, hop. J'arrive à la maison, mes étoiles. Ne me colle pas trop, mamie. Ouais. Et quel collage comme ça là. Attendez mes étoiles, je me gare et je fais le Congo ça de l'heure. Le goût of ça. Le goût de ça. Que me gabi.
Voilà. Garé. J'ai envie d'aller faire le Congo, ça c'est dans la lumière. Qu'on voit bien la peste de Facebook. Les étoiles, il fait froid, mon Dieu. Le froid de ça. Attendez, je vous salue un peu. Merci pour les cœurs, Samuel Dong. Emilienne Hermine Endal et la rose africaine du 237. Merci pour le soutien, petite sœur. C'est normal. Tu as toujours soutenu ce village. C'est normal qu'on fasse pareil en retour. Bello Balkis, bonsoir mon étoile. Guy Radam, bonsoir. Mais il faut apprendre l'anglais, chérie, car c'est très important pour toi. Je comprends un peu la base, comme tout le monde. Mais bon, merci mon étoile adorée. Je t'en prie, Christian Matip. Mes étoiles d'amour. Qui a vu la vidéo de l'aéroport là? La page là, vous savez, Facebook, je ne sais pas ce que Facebook me veut. Attendez, je vais baisser. Hey, il fait chaud. Baisse la température du chauffage, s'il te plaît. Ok, j'abaisse la température à 21 degrés. Non, mais il fait trop chaud. Vous avez vu la vidéo de la dame de Simalène? La dernière fois que j'ai parlé de la vidéo de la maman de Chloé là, notre sœur qui traverse des périodes difficiles en ce moment parce que sa fille a subi des maltraitances selon ses dires et selon les faits. Voilà. Facebook a restreint encore ma page, donc je fais très attention. Mais on ne va pas m'empêcher de parler. Ah, j'ai chaud. Et qui? Il fait chaud comme ça. Yeah. Attendez mes étoiles. Même à 2 dans ce village, je vais toujours parler. 2. Joséphine Kissimba, salut. Attendez mes étoiles. Salut ma chérie, c'est Joséphine depuis le Congo. Bonsoir mon étoile, j'espère que tu vas bien. Mireille Hassen, la prestance de la conductrice étoilée. Oh là là, merci mon étoile. Nadège Mafo, bon, merci beaucoup. Joyeux Noël à toi mon étoile. Hortense Kémogne, bonsoir jolie étoile d'amour. Bonsoir mon étoile. Sois prudente ma chérie. Julie Tchoncha, ne t'inquiète pas mon étoile, t'inquiète pas. Bourra Marie-Claire, bonsoir mon étoile. Bonsoir mes étoiles. Je ne vous ai pas dit bonsoir comme il fallait. Bonsoir mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui nous font l'honneur de suivre nos directs dans ce village virtuel. Attendez mes étoiles, j'ai un problème avec le support de mon téléphone. C'est-à-dire qu'avec le froid, ça se décolle de la voiture. Qui nous font l'honneur de nous suivre dans ce village virtuel qui est la page de mes étoiles et moi. La logique voudrait que je sois assise chez moi en train de faire ce direct parce que dans la voiture, j'ai l'impression que vous ne me voyez pas assez. Et j'aime bien provoquer. Quand je provoque, j'aime bien qu'on voie qui est en train de déranger. Donc mes étoiles, c'est vous qui décidez. Je fais le direct de l'aéroport de Simalène là dans la voiture, dans le noir comme ça. Ou vous attendez que je rentre à la maison. Je m'affale et on s'assoit, on fait ce direct. Emilienne Hermine Ndale, les étoiles de ma petite soeur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. Voici le numéro pour voter. Alors, mes étoiles d'amour, votez la rose africaine du 237 qui participe à un concours culinaire organisé par une sœur camerounaise qui s'appelle Patricia Mel. Une brave camerounaise qui a eu l'initiative d'organiser quelque chose de bien, quelque chose de constructif. Un projet qui met à l'honneur les femmes africaines. C'est un projet à saluer. Donc, moi, j'ai ma candidate. J'ai choisi ma candidate obligatoirement. C'est ma sœur Emilienne Hermine Ndale et la rose africaine du 237.
J'ai partagé toutes les 3 candidates que j'ai trouvées sur la page de cette dame parce que ce sont mes sœurs camerounaises, mais j'ai déjà mon choix. Donc, j'ai mon choix parce que j'ai ma sœur qui me soutient depuis le début dans cette page. Et il est hors de question que quand son tour arrive, que je ne la soutienne pas. Donc, mes étoiles d'amour, les vraies, allez soutenir en composant le 08 99 25 51 28. Vous choisissez la candidate numéro 1. C'est la rose africaine du 237. Voilà notre étoile fidèle qui participe à un concours culinaire qui a besoin de notre soutien. Toutes mes étoiles, soutenez Emilienne Hermine Ndale, la rose africaine du 237, en votant le 1. Vous avez compris mes étoiles. Voilà, je vais vous épingler ce message-là qu'elle a laissé. Tu as tout mon soutien, mon amour de sœur. Alors, épinglez le commentaire. Je vous ai épinglé ça, n'hésitez pas de la soutenir. Donc, comme je vous disais, mes étoiles, si vous voulez que j'arrive d'abord à la maison pour faire le diapapsi, dites-moi. Bonsoir notre étoile. Pauline Katé, bonsoir mon étoile. Rosine Akeme, bonsoir mon étoile. J'aime suivre tes directs, merci infiniment, ça me va droit au cœur. Denise Gabriel Tom, bonsoir mon étoile d'amour, tu es adorable. Amina, tu t'aimes trop traîner dans tes directs, dis donc. La sorcellerie vous donne quoi dans Facebook? Si tu trouves que je traîne trop dans ma propre page, dans mon village, tu restes pourquoi? Tu es obligé de rester. C'est toi qui payes ma connexion, mon étoile. C'est quelle sorcellerie ça? Il ou elle n'est même pas abonné à la page, mais vient donner des ordres. Non. T'as pas de démon là, hein. C'est la délivrance de 6 pasteurs. T'as pas de démon là, a besoin de 6 pasteurs en même temps. Tu comprends? Ouais, Seigneur Dieu. Ouais, l'obalam. Oh Dieu, thème d'aujourd'hui, là, je suis pas d'accord avec moi. J'aime la corruption. Daniela Kofi, si tu aimes la corruption, c'est pas bon. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton pays. Franchement, crois-moi. Annette Nsama, toujours franche et directe. J'aime. Merci beaucoup, mon étoile. Donc, mes étoiles, vous voulez que je fasse le direct dans la voiture ou vous attendez que je sois rentrée tranquillement et on se pose, on parle. J'attends de vous lire. Bonsoir, mon étoile. Jeanne Manedon, bonsoir. Alors, qui veut que je fasse le direct de l'aéroport dans la voiture, me dise. Ou alors, je rentre à la maison. Bonsoir, madame. Moi, j'aime trop. Ahmed Doumbia, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas, soutenez la rose africaine du 237 qui participe à ce concours culinaire. La Caribbeenne esquive les problèmes, sinon les détracteurs vont t'essouffler. Va à l'essentiel. Écoute aussi. Sois pas très sûr de toi. Cathy Ekele. C'est sans prétention, je suis très sûre de moi. Je suis très sûre de moi parce que j'ai confiance en moi. Et j'ai toujours demandé aux étoiles d'avoir confiance en elles, en eux, puisqu'il y a des hommes et des femmes. Quand tu es sûr de toi, tu es sûr que tu vas arriver. Je suis sûre de moi dans le bon sens de la chose. Pourquoi? Parce que je n'essaye pas de gagner en détruisant les autres. Je n'essaye pas de gagner en foutant le bordel dans la vie des autres. Je n'essaye pas de gagner dans le faux ni le négatif. J'essaye de gagner en empruntant le droit chemin. Je suis sûre de moi. Quand tu as, je vais encore le dire, quand tu as Dieu dans ta vie comme allié, les ennemis sont petits. Quand tu as Dieu comme armure dans ta vie, Satan est petit. Moi, l'étoile caribéenne, je vais tomber 10 fois, mais je vais me relever 100 fois au nom puissant de Jésus. J'ai confiance, je suis sûre de moi. Ne m'empêchez pas d'être sûre de moi. Même avec une étoile, j'étais sûre de mon village. Demandez-leur, ils vont vous dire. Il faut aller regarder mes directs tout au début, même avec une seule étoile. J'étais sûre de moi et je continue à être sûre de moi parce que je sais que ce que je fais n'est pas dans le but de détruire. Et je sais que les vrais verront que ce n'est pas dans le but de détruire, donc je ne peux pas tomber. Et même si je tombe, le Seigneur va me donner à moi la force de me relever. Et je viendrai continuer mes combats. Que ce soit sur Facebook ou ailleurs, je suis sûre de moi. Je sais que c'est parce que je suis sûre de moi que ça dérange.
Je sais que c'est parce que quand certains me regardent, ils trouvent que j'ai trop confiance en moi, ça les énerve. Les gens veulent que quand tu n'as pas d'argent, que tu viennes arborer ce visage de pauvreté. Là, oui, là, ils vous aiment. Les gens veulent que quand tu souffres, tu viennes leur raconter ta souffrance. Là, ils aiment vous écouter. Les gens n'aiment pas quand tu es heureux, quand tu es heureuse, quand tu viens partager ta joie. La jalousie sort. Je vais toujours partager ma joie. Je vais toujours partager ma force. Je vais toujours montrer que j'ai confiance en moi. Parce que quand Dieu te donne la santé, quand Dieu te donne le souffle pour parler, il n'y a rien de mieux. Tu dois avoir confiance. Tu dois être sûr que ce que tu es en train de faire comme projet, ça va marcher. Même si tu rencontres des obstacles en chemin, tu dois rester focus. Personne, je dis bien personne, ne peut m'enlever la confiance que j'ai en moi. Personne ne peut m'enlever cette confiance que j'ai en moi. Personne. Mille à ma droite, mille à ma gauche, je vais rester focus. Mes larmes ne couleront jamais pour un détracteur. Et je n'arrêterai jamais mes combats pour un détracteur. Je vais me battre jusqu'au bout. Ah oui. Parce que quand j'étais à 10 étoiles, personne ne m'interdisait d'avoir confiance en moi. Personne ne me disait ne sois pas sûr de toi. On s'en foutait de moi. Aujourd'hui, j'ai mes étoiles qui grandissent dans le village. Là, oui, on vient me faire des remarques. J'aurais aimé que vous me fassiez ces remarques-là. Quand la page était nulle, il y avait des gens comme Emilienne Hermine Ndal et la Rose africaine du 237 qui soutenaient cette page. Il y avait toutes mes étoiles du début. On a le droit de se vanter. J'ai remarqué que l'être humain, c'est ça. Je parlerai de l'histoire de l'aéroport très calmement dans ma maison, ou alors demain. L'être humain, c'est ça. L'être humain, quand tu te bats, écoutez-moi bien mes étoiles. L'être humain, quand tu te bats pour t'en sortir, il fait semblant de ne pas voir. Il fait semblant de ne pas entendre. Quand tu cries alerte parce que tu as besoin d'aide, il fait semblant de ne pas voir. Il fait semblant de ne pas entendre. Tu ne baisses pas les bras pendant que tu pleures. Tu ne baisses pas les bras pendant que tu cries. Tu continues à te battre parce que tu espères qu'un jour, tu auras le fruit de ton travail. Et quand ça commence à aller bien dans ta vie, le jour où tu essayes de te vanter parce que tu connais le travail que tu as fait, tu connais l'énergie que tu as investie pour t'en sortir, là l'être humain sort son esprit de jaloux. Là il te dit non, ne te vante pas. Là il te dit non, ne sois pas fier de ta réussite. Il faut laisser les gens se vanter de leur réussite, surtout quand ils se sont battus dignement pour obtenir cette réussite. C'est pourquoi vous voyez la jalousie dans la toile. C'est pourquoi vous voyez la jalousie dans les amitiés. C'est pourquoi vous voyez la jalousie dans les familles. C'est pourquoi vous voyez la jalousie dans les lieux de service. Parce que les gens, ils ne voient pas au travail quand tu as débuté en n'étant rien. Mais lorsque tu commences à grimper les échelons, tu commences à être un problème. Dans la famille, on ne voit pas quand tu saignais pour t'en sortir. Mais lorsque tu commences à gagner un peu d'argent, on commence à dire que tu te vantes. Dans l'amitié, on ne voit pas lorsque tu pleures parce que tu es célibataire. On ne voit pas lorsque tu pleures parce que tu demandes à ton homme 1 centime, il ne te donne pas. Mais le jour où tu as la chance de tomber sur un homme qui te donne ce que tu veux, sur un homme qui t'aime et t'amène devant Dieu, devant monsieur le maire, là les gens, là tes amis, ils commencent à te jalouser. Avec cet esprit-là, comment voulez-vous que la jeunesse avance avec un esprit positif? La jeunesse ne va pas avancer avec un esprit positif, avec ces esprits-là. Soyez fiers de voir les gens avoir confiance en eux. Soyez fiers de voir les gens être sûrs d'eux. On ne demande pas de s'enorgueillir d'un succès, mais on demande d'être fier de son succès. C'est aussi une façon de dire à la vie merci. Merci de m'avoir béni. Merci de m'avoir ouvert telle porte. Merci de m'avoir amené là où je suis. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de profiter des grâces que le Seigneur opère dans leur vie. Jamais. Si le succès de quelqu'un te dérange, si le sourire du bonheur de quelqu'un t'empêche de vivre, mon ami, il faut répéter après moi.
j'ai des démons dans ma tête. Je suis possédé d'un esprit de jalousie. Je suis possédé d'un esprit de sorcier. Je suis possédé d'un esprit d'aigreur. Je suis possédé d'un esprit d'amertume. Il faut répéter ça après moi. Et tu dis, je veux changer. Tant que tu auras cet esprit-là, toi dans ta vie, tu vas tourner en rond. Tant que tu auras l'esprit d'envier les autres, toi dans ta vie, tu vas toujours trimer. Tu ne vas jamais t'en sortir parce que ton esprit est impur. Parce que ton esprit ne veut pas voir les autres heureux. Il y a des gens, même des blogueurs sur les réseaux sociaux. Ils sont là avant toi sur les réseaux sociaux. Ils ont des milliers et des milliers de vues. Mais rien que parce que tu commences à faire quelque chose de bien, ils commencent à te haïr sans te connaître, simplement parce que tu as 10 personnes qui te regardent. C'est de la sorcellerie. C'est de la jalousie. L'envie, ce n'est pas bien. L'aigreur, ce n'est pas bien. Soyez heureux du bonheur des autres. C'est très important. Je ne délivre personne, mon étoile, parce que je ne suis pas pasteur. Vous entendez? Il ne faut jamais envier personne. Jamais. Parce que chacun de nous, depuis le début, le problème c'est que il y a des gens qui arrivent dans ta page ou bien dans ta vie quand tu as déjà fini de bâtir. Ils ne sont pas là quand tu es en train de faire les fondations, dont ils ne connaissent pas ton début. Depuis le début, mes étoiles, libérez les cœurs pour dire que c'est vrai. J'ai confiance. Dans cette page, je motive les gens avec des tests. C'est parce que la plupart de mes tests, je les avais enlevés. Mais vous pouvez faire, visiter ma page, vous allez vous rendre compte. Je motive les gens. Si je viens avec un air triste, mes étoiles n'auront pas la motivation. Depuis le début, même quand je faisais ma musique, j'ai dit à mes étoiles, voilà, je me casse la gueule, mais sachez qu'un jour ça va donner. Depuis que je leur dis ça, ça ne donne pas. Donc c'est-à-dire que le jour où ça va donner et que je serai en train d'arborer un costume fier, quelqu'un va venir me dire que ne sois pas trop sûr de ta musique, mon ami. Même si ma musique ne passe pas dans le marché, je serai fier d'avoir accompli ce que je voulais. Je serai fier d'avoir sorti mon titre. Je serai fier d'avoir abouti à quelque chose. Oui. Et c'est-à-dire mes étoiles d'amour, je vous conseille d'être ce type de personne. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous n'êtes rien. Ne laissez jamais personne vous faire douter de vous. Ne laissez jamais personne vous dire de ne pas être fier du résultat de votre travail. Tant que vous n'avez pas trempé les mains pour avoir la réussite, tant que vous n'avez pas dû tuer quelqu'un pour être là où vous êtes, tant que vous n'avez pas dû faire pleurer quelqu'un pour avoir les grâces dans votre vie, dites merci à la vie et vantez-vous d'avoir réussi. Celui qui doit cacher sa réussite, c'est celui qui a tué quelqu'un. Celui qui doit cacher sa réussite, c'est celui qui a détruit quelqu'un. Mais quand tu as dignement gagné ta vie, ou bien quand tu mènes un combat dignement, tu dois être fier de le mener. Vous ne remarquez pas que tout ce qui est sale, c'est ce qu'on cache. Mais quand quelque chose est bien, on ne doit pas le cacher. Jamais. L'étoile filante. Pourquoi j'aime le gros français comme ça? Je vais te dire une chose, je ne fais pas exprès. C'est ma façon de parler. C'est ma façon d'être. Même quand je veux parler comme au village, je le fais. C'est-à-dire que même sur les réseaux sociaux, aujourd'hui on me déteste même pour ma façon de parler. Ne vous en prenez pas à moi. Il y a quelqu'un là-haut dans le ciel. Allez le choper et demandez-lui pourquoi est-ce que je suis obligée de parler toujours comme ça. Peut-être qu'il va modifier ma façon de parler, mais ne m'interdisez pas de parler comme j'ai envie. Comme je suis habituée à parler. Au Cameroun, la plupart des Camerounais parlent comme ça. Je ne vois pas en quoi c'est étrange. Je suis obligée de parler comme ça. Je pense que si tu es sur cette page, tu m'as toujours vu parler ainsi. Tu ne m'as jamais vu utiliser un jargon de vulgarité parce que ce ne sera pas moi. Si tu me vois autrement, ça veut dire que je joue un rôle. Je suis obligée de venir comme je suis. D'accord? C'est comme ça l'étoile filante. Donc mes étoiles d'amour, je vous posais la question de savoir, Clara Newlook, bonsoir mon étoile, tu es la meilleure de la nouvelle génération des blogueurs, point final, merci mon étoile. Farah Eti, bonsoir.
Allez à l'école, vous aurez la vérité. Lauriane, nous te merci. Merci, ma sœur chérie. Si, nous sommes habitués aux Français de Lolo. Nous sommes habitués aux Français de Lolo Pipi. Déjà, tu vois, quand tu te permets même de venir sur ma page et d'appeler une personne que j'affectionne et que je respecte, Lolo que tu as dit là, mon étoile, moi j'aime pas ça, tu vois. Et je vous ai toujours dit ici mes étoiles d'amour, je connais les étoiles de ma maison. Cette étoile-là, je ne la connais pas. Si c'était une étoile de mon village ne se serait pas permis d'appeler un être humain comme cette étoile a dit. C'est ça le problème. Étoile filante, on va te dresser dans ce village. Si tu veux rester dans ce village, améliore ta façon d'écrire. Parce que je te promets, je préfère que tu deviennes comment dire, une peste ailleurs, un détracteur ailleurs, que de rester là et de dire ce que tu dis. On ne veut pas ce type de discours sur notre page. Tu ne peux pas appeler un être humain ta, comme tu as dit là. Ce n'est pas bon, mon étoile. Ce n'est pas son nom. Elle a un nom. Et même dans sa façon de parler, elle s'exprime super bien en français. Ce n'est pas gentil. On a de réels combats. Donc, Lauriane Nouteux, c'est ton live. Ce n'est pas son live, mais c'est son village. Donc ici, là, elle connaît tous les intrus. Donc ne te dérange pas. Donc je vous disais, mes étoiles, la plus s'appelle étoile filante. En plus, elle s'appelle étoile filante. Vraiment, mon étoile, Clara Nyolo. C'est qui là? Je vous disais, tant qu'à faire, j'ai posté une vidéo d'une dame qui s'appelle la reine mère Bio. Son nom de famille, c'est Nathalie Babale. Cette dame, elle a eu un courage de fou. Des conversations comme ça, vous n'aimez pas beaucoup. Mais je vais vous dire que si vous n'avez pas des conversations comme ça, vous ne serez jamais heureux dans vos pays d'Afrique. Et c'est pourquoi nous serons obligés de rester ailleurs, comme moi. J'ai posté cette vidéo et il y a des gens qui m'ont contacté. D'autres ont eu le courage de commenter en direct en disant « L'étoile cribienne, tu ne peux pas te permettre de salir le Cameroun comme ça. » Parce que je poste une vidéo d'une dame qui a perdu son argent. Cette dame-là a raté son vol avec son test de Covid valide. Et vous, les Camerounais, vous trouvez ça normal. Je dis toujours que tant que quelque chose ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas comprendre la douleur de quelqu'un d'autre. Quand vous arrivez toujours ici sur les réseaux sociaux en train de me dire sur ma propre page que je veux me la jouer les saintes et que je suis toujours en train de vouloir stigmatiser l'Afrique, le Cameroun surtout, j'ai envie de dire à ces personnes-là que l'étoile cribienne ne stigmatise pas l'Afrique. L'étoile cribienne ne stigmatise pas le Cameroun. Celui et celle qui stigmatise le Cameroun, ce sont les voleurs, ce sont les escrocs, ce sont les violeurs d'enfants, hein? Ce sont ceux qui nous corrompent, ceux qui nous escroquent, ceux qui nous arnaquent, ceux qui pratiquent la corruption au Cameroun. Ce sont eux qui stigmatisent notre Afrique. Ce sont eux qui salissent l'image du Cameroun. Ce sont eux qui salissent l'image de l'Afrique. Ce n'est pas l'étoile cribienne. L'étoile cribienne se bat pour que certaines choses s'arrêtent parce qu'on en a marre. Pourquoi j'ai partagé la vidéo de la dame dont je vous ai parlé, la reine mère Bio? J'ai partagé cette vidéo, quelqu'un me l'a envoyée par message. Et c'est-à-dire, j'étais tellement choquée du manque de solidarité des Camerounais. Une personne vient de perdre son billet d'avion dans un aéroport. En ce moment, les prix des billets sont chers. Le billet France-Cameroun n'est pas à moins de 1000 euros. La dame, elle est en train de crier toute seule dans un aéroport. Regardez jusqu'où on manque de respect aux Camerounais dans leur propre pays. C'est-à-dire que mes chères étoiles d'amour, chez nous, ici en France, nous ne sommes pas chez nous, je vous ai dit ça. Quand on nous manque de respect ici, je dis, ah, on est obligé de supporter parce que nous ne sommes pas chez nous. Mais quand je vois que même chez nous,
on arrive à nous manquer de respect. Je me dis, est-ce que l'Afrique va s'en sortir un jour? Mes étoiles d'amour, s'il vous plaît, libérez massivement les cœurs. Partagez ce direct, c'est très important. La dame est en train de crier à l'aéroport. La dame est en train de dénoncer les injustices à l'aéroport. Je vous dis, aucune personne ne vient vers elle pour la calmer. Aucune personne ne vient vers elle pour être solidaire à son action. Tout le monde la regarde. Ah mince, attendez mes étoiles, mon mari est arrivé. Ouais. Oui, Lou. Mais moi aussi, je viens d'arriver. Mais non, chérie, t'inquiète, parle pas dans la vidéo. Attendez mes étoiles. Tu rentres à quelle heure? Hein? Allez, vas-y, ta tête. Allez, bisous, Lou. À tout à l'heure alors. Ouais. Bon, je m'excuse mes étoiles. C'est le père des étoiles qui venait d'abord me donner un truc dont il revient. Je vous disais tantôt, personne ne vient soutenir cette dame. Elle crie à l'aéroport toute seule. Aucun Camerounais ne dit non, il y a un problème. Quelqu'un me dit, l'étoile caribéenne, tu n'as pas honte? Avec ce qui se passe en ce moment, là je vais coder mes étoiles. Je vais coder pour nous. Vous avez compris? Quand je dis pour nous, comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un me dit, avec ce qui se passe, tu ne peux pas comprendre que si on fait ça dans les aéroports, c'est parce que les intelligents ont compris ce que je veux dire. Vous entendez, non? C'est parce que. J'ai répondu à cette personne que si c'est pour protéger, m'a dit bébé là, je vais te répondre. Si c'est pour protéger les gens de chez nous, pourquoi faire des privilégiés? Écoutez-moi, si c'est pour nous protéger de ce qu'on connaît, hein, de la gravité de ce truc, on ne va pas donner le nom parce que vous savez que toutes les pages qui dénoncent ce truc-là sont restreintes, plus restreintes que la mienne encore aujourd'hui. Donc si c'est pour nous protéger, pourquoi on choisit certains et on délaisse d'autres? Ce n'est pas normal. En ce moment-là, si c'est vraiment pour nous protéger, que les chefs d'État africains et toute leur panoplie de personnes fassent une réunion, interpellent les enfants du pays et qui leur disent carrément qu'il y a ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi on vous fait ça. Mais pourquoi c'est toujours dans la magouille? Ce n'est pas normal. Reine, la dame est là. Fatia ici, ma chérie, explique-nous ce que vous vivez, ma belle. Tout ce que cette femme a dit, c'est vrai depuis plus. Merci. Ah, la dame en question est même là. La reine mère, je ne sais pas si c'est elle, c'est possible. Reine mère bio. Si c'est pour les protéger, pourquoi ne pas parler directement aux enfants africains que voilà ce qu'on est en train de vous faire, tac. Pourquoi il y a des personnes qui ont le droit de passer après avoir traficoté un truc et d'autres restent? Je vous dis toujours que tant que quelque chose ne vous est pas arrivé, vous ne pouvez pas comprendre. Imaginez-vous, ce sont les périodes de fête. C'est Noël. Cette dame-là, elle est peut-être partie au Cameroun voir sa famille. Elle a une autre famille à l'étranger parce que cette dame vit à l'étranger, à Londres ou au Canada, je crois. Cette femme-là doit rentrer voir ses enfants, son mari et tout. Peut-être qu'elle a prévu passer les fêtes de Noël. Bah bien sûr, Noël, le nouvel an avec sa famille. On te prive comme ça de voyager dans ta raison, dans ton propre pays. On t'abandonne à ton propre sort. Regardez comment on ne respecte même pas les Camerounais. Il n'y a même pas un agent de l'aéroport qui arrive consoler cette dame. Elle se retrouve toute seule, abandonnée à elle-même, en train de crier comme un animal dans la jungle. Et les gens trouvent que c'est normal. Quand est-ce qu'on va nous respecter, nous Africains? J'ai même chaud, attendez. Quand est-ce qu'on va nous respecter, nous Africains? Parce que on a une habitude de tout laisser passer. On a cette habitude de ne pas dénoncer et c'est dangereux. Même en Europe où on a toujours tendance à dire qu'on nous fait ci, on nous fait ça. Je ne vous mens pas, même ici on fait quand même semblant où
Quand tu as un mécontentement dans un aéroport, il y a quand même le personnel qui vient te prendre à part et te rassure. C'est-à-dire, non, vous pensez que c'est seulement les Européens qui peuvent avoir un traumatisme? Cette femme-là pouvait avoir une crise cardiaque à l'aéroport, de savoir qu'elle ne va pas passer Noël avec ses enfants, de savoir qu'elle ne va pas rentrer ce jour-là, de savoir qu'elle va perdre son billet d'avion. Vous y avez pensé? Vous n'y avez pas pensé. Personne ne dénonce ça, personne ne se révolte. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont eu la chance de passer. C'est-à-dire l'égocentrisme à l'état pur. Aucune empathie pour la souffrance des autres. Pourquoi tous ces Camerounais présents ne se sont pas dit nous allons tous rater notre vol et nous allons faire une marche pour dénoncer cette injustice? En fait, on sait vous voir solidaires dans des causes qui n'ont pas d'importance. Mais dans des causes comme celle-là, comme ça ne rapporte de l'argent à personne, la personne ne s'intéresse. Est-ce que vous savez ce qui se passe au Cameroun? Il y a une étoile là que j'ai vue tout à l'heure, je crois que c'est elle qui a commenté sur ma page. Dénoncer c'est bien, mais ne te méprends pas, mon commentaire est clair. Je crois que c'est toi, Madi bébé là, qui avait commenté ça. Que tu es toujours en train de stigmatiser l'Afrique. Ma chérie, je suis contente que toi là qui écris ça, tu sois là. J'avais dit au départ, avant d'en arriver là, que ce n'est pas moi le problème. Va t'en prendre aux malhonnêtes des aéroports. Je crois que tu n'as jamais voyagé pour aller au Cameroun. Je ne sais pas si tu es camerounaise. Tu vas comprendre. Quand tu es dans ton pays, je vais juste te raconter une petite histoire, ma chérie. Quand tu arrives dans ton pays, tu arrives sur une queue. Tu es peut-être toi devant, tu as la chance d'être devant. Et puis tu vois un agent de l'aéroport qui arrive avec un passeport de quelqu'un qu'il a récupéré à la fin de la queue. Et la personne vient passer devant toi. Est-ce que vous avez déjà vécu cette scène? La personne vient passer devant toi. L'agent de l'aéroport l'amène directement au guichet. On met le cachet et le monsieur passe. Tu te rends compte vers la fin que le monsieur enlève un billet dans la poche, il donne. Est-ce que tu sais ce que c'est cet acte-là? C'est un acte méprisant. C'est un acte dévalorisant pour le pays de quelqu'un. C'est un acte qui rabaisse la pauvreté de quelqu'un. C'est-à-dire que tu sais tout de suite que comme la personne a l'argent, on vient de faire passer cette personne devant toi. C'est toi qui devais passer, mais cette personne a donné un billet et elle est passée devant toi. Alors que cette personne devait, comme toi, faire la queue. Tu es déjà arrivé dans ton pays. Quand vous pensez que, on me dit, l'étoile caribéenne est complexée. Moi, complexée du blanc, je ne serai jamais complexée de l'homme blanc. Parce que pour moi, blanc, noir, c'est pareil. Et puis vous là, j'ai envie de vous dire une chose. Moi, j'ai grandi avec les blancs. Donc pour moi, un blanc, c'est pareil que mes frères noirs. J'ai grandi avec les blancs, j'ai grandi avec les noirs. Je ne suis pas surprise d'un blanc, il ne m'impressionne en rien. D'accord? Donc ce n'est pas question de que je suis impressionnée par un blanc. C'est qu'il y a des choses chez les blancs, chez l'Européen, qu'on ne peut pas faire et qu'on se permet de faire dans nos pays. J'ai vu dans mon pays, moi que vous dites que je suis complexée de blanc, et je n'invente rien, je n'ai pas besoin. J'ai vu dans mon pays des blancs passer devant moi lors de mes vacances au Cameroun, alors que c'était mon tour. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien l'histoire que je vous raconte. Parce que ce sont vos frères du Cameroun qui sont complexés avec la peau blanche. Nous, la peau blanche, surtout moi, ceux qui connaissent ma famille savent pourquoi je dis que j'ai grandi avec les blancs. Nous, qui avons en plus la chance de vivre à l'étranger, on les croise tous les jours. Donc ils ne nous complexent en rien. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Mais au Cameroun, là-bas, ces gens-là sont plus importants que moi. Ces gens-là sont plus importants que toi. Ils ne considèrent pas que ce sont des êtres humains tout court, qui vont au chiottes et s'achlinguent comme tout le monde. Ils considèrent que qui dit blanc, ça veut dire argent. Qui dit blanc, ça veut dire réussite. Qui dit blanc, ça veut dire compte en banque rempli. Ce qui veut dire que quand tu es à l'aéroport, il suffit qu'il y ait un blanc et toi, la noire, on fait passer le blanc avant toi. Vous allez aller dire que je mens, hein?
Je ne suis pas en train de mentir. Et que le ciel m'en soit témoin. On va le faire passer avant toi parce qu'on va se dire quoi? Quand je vais faire passer ce blanc avant ma sœur camerounaise, à la fin, il va me donner quelque chose. Mais vous savez, beaucoup de gens à l'aéroport se trompent. Le blanc n'est pas habitué à donner les espèces. Les blancs qui donnent les espèces en pourboire en Afrique, ce sont les blancs à Tangana, comme les Africains disent. Les blancs à Tangana, ce sont les blancs qui prennent la moto. Écoutez ce que je veux dire. Je ne stigmatise personne, je parle de faits réels. C'est la réalité. Les blancs qui savent donner le pourboire, lorsqu'ils sont à l'aéroport, ils savent que quand quelqu'un a fait passer ta valise, ils enlèvent l'argent dans la poche. Ce sont les blancs qui connaissent l'Afrique. Ce sont les blancs qui connaissent le mode de fonctionnement de l'homme camerounais. Donc, ils s'adaptent. Mais le vrai blanc ne donne pas de pourboire pour un service que tu lui rends. En général. Le vrai blanc, quand il arrive à l'aéroport, il sait que c'est normal que tu fasses passer sa valise. Il sait que c'est normal que tu lui mettes un cachet. Donc quand tu auras terminé de faire tout ton délire, il va passer, il ne te donne pas un centime. Mais sauf que les Africains qui sont à l'aéroport là, ils ne le savent pas parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas les mentalités des Blancs. Celui qui sait même donner le pourboire, je vous le dis aujourd'hui, les personnes qui donnent le plus le pourboire aux gens, ce sont les Noirs. Ce sont les Africains, ce sont les Camerounais, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, etc. Parce que l'homme africain connaît la réalité du pays. Il sait que avec la corruption, avec la dictature, avec le manque d'emploi, le taux de pauvreté qui augmente, il sait que les gens ont besoin. Il sait qu'en donnant un petit billet à quelqu'un, il peut nourrir 3 enfants à l'instant. Mais sauf que comme les gens de l'aéroport ne le savent pas, ils vont laisser une Africaine comme moi derrière et considérer que le blanc est plus important. Ils vont laisser le blanc passer, à la fin le blanc ne va rien donner. Et après ils vont revenir vers moi et ils vont se dire que bon, Aka, elle n'a rien. Ils vont me traiter comme de la merde. Mais pourtant, c'est une erreur. En réalité, si c'est moi qu'ils avaient traité comme un roi, comme une reine, moi j'aurais donné quelque chose. J'aurais donné quelque chose, pas pour le service, mais pour aider. Parce que tu te rends compte qu'ils travaillent toute la journée dans le soleil d'Afrique, dans les problèmes d'Afrique, dans les querelles, dans le bavardage. Tu donnes. Tu ne donnes pas parce qu'on te force. Tu ne donnes pas parce qu'on t'oblige. Tu donnes par amour. Tu donnes parce que tu sais que la personne a besoin. Ça peut l'aider à prendre son taxi. Mais je vais vous dire que ces mentalités-là, elles doivent s'arrêter. Du genre où on dénigre certaines personnes, on met en haut d'autres personnes. Et c'est avec nous que ça doit s'arrêter. Vous trouvez normal que dans un aéroport comme celui-là, il y ait des agents qui fassent ce type de pratique? Moi, j'ai ma cousine qui a voyagé, je crois, cette année ou l'année dernière. Ce n'est pas un mensonge. Elle habite Paris, je vais taire son nom. Elle a fait le test comme la dame, la reine mère bio. Elle a fait son test quelques jours avant son voyage. Le jour où elle arrive à l'aéroport, on l'oblige à faire un autre test. Et quand elle fait un test, on lui sort un test positif. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas une première, sauf que elle n'a pas eu le courage de la reine mère bio. Peut-être que la reine mère bio, c'est une dame qui est blogueuse, j'ai l'habitude de la voir sur les réseaux sociaux. En fait, son visage, je le remarquais et je savais que c'était une dame connue. Quand on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, ah, je connais cette dame sur les réseaux sociaux. Elle a eu le courage parce que peut-être qu'elle a sa page, pas peut-être, elle a sa page publique. Moi, ma cousine n'a pas eu le courage de parler. Et quand elle arrive à l'aéroport, on lui demande 100 000 pour lui sortir un test positif. Ce n'est pas un mensonge. C'est la vérité, la main sur le cœur. Elle était choquée. Est-ce que vous vous rendez compte déjà qu'on est dans une période très difficile? Déjà, la personne fait le test quelques jours, le test est négatif. Arrive à l'aéroport avec un enfant d'environ 3 ans. Je crois que l'enfant de ma cousine a 3 ans ou 4 ans maintenant. On lui dit à l'aéroport qu'elle est positive. Est-ce que vous savez que vous pouvez dire ça à quelqu'un qui a peur de cette maladie et à l'instant, il attrape une crise cardiaque et il meurt, alors que la personne n'a pas le Covid? En fait, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur des choses, en fait. Mais comme ma cousine était une personne forte, elle a su que c'était de l'arnaque parce qu'elle en avait déjà entendu parler. Elle a été obligée de payer. Elle a été obligée de payer parce qu'elle ne voulait pas rater son vol.
Lorsque vous dites que c'est normal que ça se passe comme ça, est-ce que vous savez que l'argent là, que ces gens-là à l'aéroport vont recevoir, ne rentrera pas dans les caisses de l'État? En quoi ça va développer le Cameroun, plus que ça va rentrer dans les poches d'une seule personne? Présumons qu'une seule personne à l'aéroport empoche par jour peut-être 1 million de francs CFA, parce qu'ils font ça à plusieurs Camerounais. C'est-à-dire que par jour, tu as 1 million de francs CFA. Hein? Par jour. Disons que la personne se fait, si c'est tous les jours, hein, disons qu'elle a seulement eu 10 clients sur 30 jours. La personne se fait 30 millions de francs CFA le mois. Cette personne-là mange ça comme ça, elle n'investit en rien. C'est-à-dire, ça n'aide le pays en rien. En quoi c'est bon? Ils vont se partager cet argent-là avec peut-être la personne qui fait semblant de faire les ouais. On va coder. Parce que je ne suis pas pour la dénonciation de mon pays comme ça médiatique. Non, je dénonce ce qui est visible, mes étoiles. C'est mon amour pour ma patrie qui me fait même être prudente. Mais j'en ai ras le bol. Cette personne maintenant va prendre cet argent tout le temps. Ils vont se partager entre eux, etc. Et c'est une combine sans fin. C'est une combine sans fin. Ça ne va aider personne. Ça ne va faire évoluer personne. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est avec cet esprit de corruption qu'on perd les marchés internationaux? Je ne vous mens pas. Il y a des investisseurs qui veulent venir développer le Cameroun, qui veulent venir monter des entreprises, offrir du travail à la jeunesse, qui veulent venir même employer des gens, à former des gens. Mais même à la douane, on les escroque. C'est-à-dire qu'au Cameroun, je m'en fous des retours de ce direct. Au Cameroun, tu ne peux faire confiance à personne aujourd'hui. Et je ne parle pas d'une minorité, je dis personne. C'est-à-dire que tu vois le mal partout, tellement on arnaque tout le temps. Il n'y a pas un prix officiel pour un produit. Tu ne sais pas, tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai ma vieille voiture qui est là, mes étoiles. Tu peux vouloir envoyer ça au Cameroun pour que ton frère fasse le taxi, pour que ta soeur fasse le taxi, peu importe. Tu as peut-être ton vieux vélo. Il n'y a pas un prix officiel qu'on va te dire que pour dédouaner cette voiture, l'étoile caribéenne, c'est 10 francs. C'est-à-dire que chacun a son prix. Aujourd'hui, Paul va te dire que c'est 10 millions pour dédouaner ta voiture. Henriette va te dire que c'est 5 millions. Jean va te dire que c'est 1 million. Quel est le prix officiel pour que le Camerounais au moins ait des projets? Tu veux faire un projet dans ton pays? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu as peur. Tu ne peux même pas faire un business plan parce que tu n'as pas les chiffres officiels. Comment tu peux t'en sortir? Est-ce que vous vous rendez compte que ça détruit toute l'économie de notre pays? Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur, de la gravité de ces faits? Même les généraux au pays, certains sont dans l'arnaque. Même les colonels au pays, certains sont dans l'arnaque. Même les policiers, certains sont dans l'arnaque. Mais tu te confies à qui? Parce que normalement, tu peux aller voir le personnel, ce sont des malhonnêtes. Mais tu te dis, tu vas aller vers les forces de l'ordre. Normalement, ce sont des personnes censées être honnêtes et sérieuses. Mais ces personnes-là sont encore pires que le personnel normal, le citoyen lambda. Ce n'est pas normal. Mes étoiles d'amour, est-ce que vous... Non, c'est-à-dire que quand je dis que le président de la République n'est pas responsable de tous les fléaux qui minent le Cameroun, dans certains points. Et quand j'entends les gens venir me dire que arrête de raconter n'importe quoi, c'est le président de la République qui s'est engagé, et tu ne connais pas l'histoire de ton pays, ferme ta bouche. S'il vous plaît, je crée une entreprise, j'ai un personnel. Je ne peux pas être partout. C'est vrai que je fais un bilan, mais dans de petites choses comme ça, même à l'aéroport, dites-moi que c'est le président de la République qui va aller vérifier que les gens font vraiment les tests. Dites-moi que c'est le président de l'Assemblée générale nationale qui va aller visiter. Le ministre va... Si on ne peut pas faire confiance à un Camerounais, on s'en sort comment? Le problème avec vous, c'est que vous voulez dédouaner les citoyens de leurs responsabilités. Le peuple a des droits, le peuple a des devoirs. C'est-à-dire que tu dois respecter tes devoirs.
Quand j'engage le personnel dans mon entreprise, il doit respecter ses devoirs. Je ne sais pas pourquoi tu ris. Il n'y a rien de rigolo là-dedans. C'est une honte. C'est triste. Les mots me manquent. Je t'engage, je te paye à la fin du mois. Tu dois faire ton travail comme il se doit. Est-ce que vous savez qu'à l'aéroport, même parfois, on pèse tes kilos, on trafique tes kilos? Je suis en train de vous mentir. On trafique tes kilos pour te faire payer plus. Est-ce que vous savez ça? C'est normal? Voilà quelqu'un qui libère les démons dans mon direct. Mon ami, tu as un problème. Si vous ne dénoncez pas ça, qui va dénoncer pour vous? La dénonciation n'est pas une façon de salir son pays. La dénonciation, c'est vouloir le changement. Parce que quand tu dénonces, tu détruis le mauvais. Tu déracines le mauvais. Quand tu dénonces, tu améliores les choses. Sans la dénonciation, ça ne va pas. Sans l'information, on entraîne les autres aux erreurs. Oui, parce que la désinformation entraîne l'erreur. Mais l'information prévient l'erreur. Et qui dit dénonciation, dit informer. Vous dire qu'il y a tel problème. Demain, cette dame-là a fait cette sortie, la reine mère Bio. Une personne va se méfier que non, comme elle a fait cette sortie, je suis prudent, je prépare mon téléphone parce que je risque de me faire avoir. Le problème, c'est que comme tous les Camerounais ne se mobilisent pas pour saluer le courage de cette brave dame, eh bien les gens à l'aéroport vont continuer. Eh bien l'image du Cameroun va continuer à être dégradée. Là, c'est une Camerounaise, cette dame, mais présumez que ce soit un Sénégalais qui soit venu en vacances chez nous. Présumez que ce soit un Européen qui soit venu en vacances chez nous. Présumez que ce soit un Gabonais qui soit venu en vacances chez nous. Regardez comment on l'accueille. Quelle image il va rapporter de notre pays? Qu'est-ce qu'il va dire des Camerounais encore une fois? Est-ce que vous y pensez? Des magouilles de ce type, c'est tout le temps. Vous ne pouvez pas concevoir même les actes de naissance. Mes chères étoiles d'amour, il y a tellement à dire du Cameroun. Même les actes de naissance, mes étoiles. L'acte de naissance est gratuit pour tout le monde, pour tout citoyen. Mais quand tu vas même pour avoir ton acte de naissance, on te fait payer la fouille de ton acte de naissance, selon ta tête. Si tu viens à Nkaba avec les sans confiance, on se dit que tu n'as pas assez d'argent, on peut te demander 5 000. Si tu fais l'erreur de venir avec une belle tenue, avec un gros sac, on va te demander 50 000 pour fouiller ton acte de naissance. Vous pensez que le gouvernement n'est pas au courant de certaines choses? Si, mais c'est parce que vous ne contribuez pas à dénoncer pour que le gouvernement comprenne que vous en avez marre. Vous devriez dénoncer ça. Pensez aux pauvres là, qui ont des examens. Il y a des élèves qui veulent souvent passer le brevet, le bac, le probatoire, le CP. Ils ont besoin de leur acte de naissance pour monter le dossier. Imaginez une famille pauvre qui n'a pas de revenus fixes. La famille est déjà en train de se battre pour payer le concours de l'enfant. Il faut encore aller payer la dame à la mairie qui va sortir l'acte de naissance de l'enfant. Un acte de naissance qui est censé être enregistré à la mairie. Est-ce que vous pensez à ces familles-là qui n'ont pas les moyens? Quand tu as l'argent, quand tu arrives comme ça à la mairie, on te demande 50 000. Tu mets la main dans la poche, tu sors les 50 000. Mais ces pauvres mamans-là, qui généralement vendent au marché, qui généralement ont leur petite boutique devant la maison, qui généralement vont au champ le matin à 5 heures. L'argent là, quand elles vendent, elles ont besoin de payer les études de leurs enfants. Est-ce qu'elles ont besoin que quelqu'un à la mairie les vole encore ça, le peu là, ce peu là? Est-ce que vous y pensez? Tout c'est l'arnaque. On ne peut pas s'en sortir. Je dis, mettez Jésus à la tête du Cameroun. Écoutez-moi bien. Ils vont dire que celle-ci, elle est toujours, soit elle est avec le président de la République, soit elle est avec, on ne sait pas. Quand le président de la République a tort, on lui dit, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner mes étoiles d'amour. Même si vous mettez Jésus à la tête du Cameroun, tant que ces mentalités-là ne changeront pas, ne vous attendez à aucun changement. Je dis, j'ai chaud même. Attendez, je vais couper le compteur. Prenez Jésus, mettez-le à la tête du Cameroun.
Demandez à Jésus de gouverner. Tant que ces mentalités-là ne changent pas, les choses ne changeront pas. Je dis, les choses ne changeront pas. Les mentalités des Camerounais, nos mentalités, y compris moi, doivent changer. Nous ne voulons plus ces arnaques-là. Vous trouvez normal qu'un citoyen veut sa pièce d'identité? On le traîne pendant 1 an pour lui donner sa pièce d'identité. Ça se passe au Cameroun. Quand il arrive pour récupérer sa pièce d'identité, c'est le même cinéma. On lui demande de payer. S'il ne paye pas, on lui dit que sa pièce d'identité n'est pas sortie. Alors que la pièce d'identité là est là. Le personnel est payé pour vous. Ce personnel-là est payé par mois pour vous servir. Mais on ne vous remet pas vos pièces d'identité. Comment un Camerounais va circuler sans sa pièce d'identité? Et lorsque ce même Camerounais va se faire arrêter, même la police va encore le taxer. Alors que ce sont eux les responsables. C'est à cause d'eux que ce Camerounais-là n'a pas sa pièce d'identité. Combien de magouilles comme ça? Jusqu'où? On ne veut plus vivre ça. Tu es à l'étranger, tu veux acheter ton petit terrain. Aujourd'hui, les Camerounais, mais c'est-à-dire, je n'ai jamais vu un peuple hypocrite comme ça. Mais vous êtes des hypocrites. Vous allez me tuer pour cette vérité. Ne restez pas mourir. Pourquoi est-ce que quand vous êtes aujourd'hui à distance, vous n'achetez pas les terrains à distance? Pourquoi vous êtes sceptique à l'idée d'investir au Cameroun en étant à distance? Venez me dire. Il y a des gens qui préfèrent cacher leur argent en espèces dans les maisons parce qu'ils savent qu'en allant déposer à la banque en Europe, vous savez, les taxes et tout, les impôts et tout. Vous voyez de quoi je parle. Ces Camerounais la gardent à la maison. Ils n'osent pas investir au Cameroun comme certains qui nous ont précédés avant. Pourquoi? Parce que la personne ne sait pas en qui faire confiance, à qui confier la gestion de son chantier. Parce que la personne sait que quand il va dire, mais tu es au niveau de la fondation, oui. On a fait le devis de la fondation, oui. C'est à combien? 1 million, alors que c'est seulement estimé à 500 000. Tu es au niveau de la toiture, oui. On a fait le devis de la toiture, oui. Ça fait combien de tôles? Si peut-être le technicien a demandé 100 tôles, on te dit qu'on a demandé 800 tôles. Est-ce que vous n'êtes pas conscient de ça? Vous savez, le mal, hein? Le mal, c'est comme la mauvaise odeur. Puis, plus tu essayes de masquer la mauvaise odeur, plus elle va sentir. Ne masquons pas toutes ces mauvaises choses-là, ces arnaques-là. On n'a personne en qui faire confiance au pays. Même le terrain, quand tu l'achètes, on te dit que tout est bien, tu as fait les vérifications, tout est parfait. Tu rentres en France, tu sais que tu as acheté un bon terrain, tu as fait toutes les paperasses notariales et tout. Quand tu arrives, on te dit qu'on a vendu ton terrain à quelqu'un d'autre. Tu pars vers la police qui est censée te protéger. C'est la police même qui t'arnaque. Tu pars vers le notaire. Écoutez-moi, comment un notaire peut être malhonnête? Tu pars vers le notaire qui a traité ton dossier. Le notaire même, c'est un escroc. Mais dis-moi, tu fais confiance à qui dans un pays comme ça? Tu fais confiance à qui? À personne. Donc il faut me dire quoi? Il faut changer tout le personnel camerounais. Mais virer tout ce personnel-là des aéroports. Virer tout ce personnel-là des administrations. Virer tout ce personnel-là des écoles. Les directeurs escrocs. Les proviseurs escrocs. Qui escroquent les familles. Virer toutes ces personnes-là. Parce qu'on n'est pas en sécurité. Ça salit l'image de notre pays. Voilà la canne que vous allez faire au Cameroun. Je suis en train de faire un direct zen. Hein. Finalement, je ne suis pas rentrée à la maison. Vous allez faire la canne au Cameroun. J'ai vu que vous avez construit un palace 5 étoiles. Ah, je ne sais pas, vous avez estimé ça à combien de milliards là? Ok. Les étrangers vont arriver de partout dans le monde. Les Sénégalais, les Français, les Allemands, les Canadiens, les Béninois, tout ça vont arriver. Ok? Les petits voyous qui restent souvent dans les bas des hôtels là, pour escroquer, arnaquer les gens là. Vous faites quoi d'eux? Parce que n'oubliez pas, hein,
Ce sont eux qui vont commencer à arracher les sacs, l'image du pays, parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas de formation, parce que les jeunes ne sont pas occupés. Les jeunes s'ennuient. Quand tu t'ennuies, quand tu n'as pas une activité, quand tu ne sais pas comment t'occuper, comment occuper tes journées, c'est normal que tu aies des idées noires. Ces jeunes-là deviennent des fumeurs de drogue, là, dans les rues, au Cameroun. Et ce sont ces jeunes-là, comme ils n'ont plus d'argent pour s'acheter leur drogue, parce qu'ils sont devenus des drogués à cause du chômage chronique. Ils vont rester dans les bars. Quand je crie, j'ai toujours mal à la gorge. Ils vont rester dans les bas des palaces, là. Ils vont commencer à attendre ces étrangers qui arrivent. Ils vont les arracher les sacs. Et quand l'étranger va rentrer, il va dire « Je ne rentre plus au Cameroun. Plus jamais je ne mettrai mes pieds au Cameroun. Je voulais découvrir ce beau pays de Samuel Eto'o. » Parce que lorsqu'on parle du Cameroun, on parle tout de suite de Samuel Eto'o. Les gens connaissent le Cameroun grâce à Samuel Eto'o, Roger Mila, Samba Anak, tous ces joueurs-là qui ont nettoyé l'image de mon pays. Ils sont tellement fiers d'aller visiter le pays de ces grands joueurs, grands footballeurs. Mais quand ils vont rentrer, ils vont dire « Franchement, Samuel, ton pays, il n'y a que des voleurs. Hein. Je me suis fait arracher mon sac. Je me suis fait arracher mon téléphone. Je me suis fait agresser. Est-ce que chez nous aussi, on va pouvoir marcher après 22 heures et être tranquille? Dans les villes comme Douala, d'où je suis originaire, dans les villes comme Kribi, d'où je suis originaire, dans les villes comme Yaoundé, dans les villes comme Bouya, on va pouvoir marcher en paix. Une femme va pouvoir marcher avec son sac à plus de 23 heures passées, sans que quelqu'un ne vienne lui arracher ça. Tout part de l'éducation, la base. Qu'est-ce qu'on veut donner à la jeunesse? Qu'est-ce qu'on propose? Des fois, on me dit, tu restes derrière ton écran et puis tu parles. Mais si moi, là où je peux accrocher mon sac aujourd'hui, mon niveau, c'est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisse-moi accrocher mon sac déjà là. Et quand je vais pouvoir faire plus pour mon pays, je ferai. Mais je commence déjà par là. Quand on me dit, arrête d'être sûr de toi. Je suis sûr de moi parce que je vais petit à petit. Quand je veux aussi atteindre le 2e level pour faire des choses pour mon pays, je vais encore être plus sûr. Et vous allez encore me dire, ne sois pas sûr de toi. Je suis sûr de moi. Quand tu aimes ton pays, tu es obligé d'être sûr de toi. Parce que tu connais les fléaux de ton pays. Il faut que les choses changent chez nous. Ce n'est pas normal. L'Afrique est gorgée de richesses. On n'a rien à envier à l'Europe. Mais il y a cette corruption qui nous détruit. Il y a cette dictature qui nous détruit. Il y a cette arnaque qui nous détruit. Il y a cette malhonnêteté qui nous détruit. Parce qu'il y a un côté des personnes qui se sont assises sur l'argent de l'Afrique et qui ne veulent pas permettre que l'Afrique se développe. Et un côté ceux qui subissent de ces personnes-là, le bas peuple. Le bas peuple, c'est cette dame que vous avez vue à l'aéroport. Se faire escroquer un billet de plus de 800 €, elle disait, à cause de la magouille. Aujourd'hui, qui va remettre un billet à cette femme? Dans des pays normaux, à l'heure où je vous parle, un ministre serait là pour lui proposer un billet gratuit. À l'heure où je vous parle, une enquête serait ouverte dans cet aéroport et les concernés traînés en justice ou arrêtés carrément. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, pendant que la personne va enquêter, une enveloppe est prête pour cette personne. Je n'accuse personne. C'est comme ça que ça se passe en général. Une enveloppe est prête pour donner à la personne qui va venir gérer le problème. Mon frère, comme tu vois là, n'entends pas. C'est vrai, hein? Je te dis que c'est vraiment là un peu chop là. Mais pardon, prends ta paille, essuie ta bouche. Je parle comme au village. C'est ça, hein? Prends ta paille, essuie ta bouche. Et on n'a pas réussi à régler le problème. Et ça va continuer comme ça. Et lui, l'enquêteur va sortir en disant, après enquête, on s'est rendu compte que le bas peuple avait tort. Non, en fait, la dame vous a mal expliqué. Il y a toujours des histoires comme ça. Et on n'en finit pas. Et vous voulez que les gens se taisent. Nous, les amoureux de l'Afrique, on ne peut pas se taire. Vous me dites que je suis complexée de l'Europe. Je vais vous dire une chose. Le seul moment où je suis complexée de l'Europe, hein, ce n'est pas le blanc qui me complexe, c'est le développement de l'Europe. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur.
Le seul moment où l'Europe me complexe, c'est le développement. Pourquoi? Parce que l'Europe a moins de potentiel que l'Afrique. Ça, je le dis et j'assume. L'Europe a moins de potentiel que l'Afrique. Mais l'Europe exploite son peu de potentiel pour faire des choses concrètes. L'Afrique, avec tout son potentiel, qu'est-ce que l'Afrique fait? L'égocentrisme chronique. Rien. Avec les richesses du Cameroun, par exemple, on peut avoir des routes propres. On peut avoir des hôpitaux. On peut avoir des centres de formation. On peut avoir des écoles. On peut avoir un personnel médical. On peut tout avoir. Mais comme l'Africain est habitué à se contenter du peu qu'on lui donne alors qu'il peut avoir ça, eh bien, vous êtes obligé de voir vos enfants prendre le Zodiac. Vous êtes obligé de voir vos enfants dans les rues pour faire le trottoir. Vous êtes obligé de voir vos enfants devenir féman. Vous êtes obligé de voir vos enfants vendre la drogue. Parce que le potentiel, c'est une minorité de personnes qui l'exploitent. Ce n'est pas pour tous les enfants de l'Afrique. Le seul moment où je complexe, c'est pour ça. C'est dans ce point précis. En Europe, il y a de l'eau potable. En Europe, je vous avais dit ici que on ne te coupe pas l'électricité sans te prévenir. Quand on te coupe l'électricité, c'est maximum 5 minutes. Si ça dure plus, tu reçois un courrier quelques semaines avant pour te prévenir qu'il n'y aura pas d'électricité. Si c'est l'eau, on te prévient pareil. Monsieur, madame, tel jour, telle date, telle heure, vous n'aurez plus d'eau. Au Cameroun, en Afrique, on vous coupe de l'eau quand on veut. Eneo vous coupe l'électricité quand il veut. Les agents des Néo arrivent chez vous avec des factures trafiquées à l'extérieur de Néo. Ils arrivent, ils vous font croire que c'est votre facture. Venez dire que je mens. Et vous voulez que les gens se taisent. Moi, j'ai ma famille en Afrique, une partie. Et j'ai mon bas peuple en Afrique. Je ne peux pas me taire. C'est-à-dire que tu as le système du compteur, même là, il trouve le moyen d'escroquer. Comment une société officielle comme Eneo, je t'avais dit que le jour que je vais m'asseoir sur toi, tu vas confirmer le code. Je ne me suis pas encore assis sur toi. Je vais m'asseoir sur toi. Fais-moi confiance. Une société officielle comme Eneo, les agents de chez Eneo s'amusent à aller escroquer les pauvres Camerounais avec des factures colossales, des consommations exorbitantes. Les gens sont étonnés. On leur remet des factures à 100 000, 200 000, 300 000. Et vous savez comment ils sont malins, ce personnel-là? Ils attendent pendant les périodes de fête. C'est là où ils vous sortent ces factures. Et ils coupent l'électricité parce qu'ils savent que vous serez obligés de payer. Et le Camerounais fait quoi? Le Camerounais se tait. Le Camerounais ne dénonce pas. Tu vas finir comme ça martyrisé parce que tu ne veux pas parler. Pourtant, tu as été à l'école. Pourtant, tu peux dénoncer. Pourtant, tu peux revendiquer. Pourtant, tu peux dire stop parce qu'il y en a marre. Que des escroqueries, que des arnaques. Les transferts d'argent, c'est pareil. Les sociétés de crédit de communication, là. Je cite les noms et j'assume. MTN, Orange. Vous savez, il y a des gens sur leur page. Ils sont conscients de toutes ces arnaques-là, de ces sociétés-là. Mais ils font exprès de se taire parce qu'ils savent que derrière, ils peuvent faire la pub de ces sociétés-là. Je ne fais pas la pub de ce type de société escroc. Une société officielle de communication, tu mets ton crédit de 5 000. On te dit par exemple que ton crédit c'est pour une semaine. Au bout de 2 jours, c'est fini. Les Camerounais ne se plaignent pas. Les Camerounais ne disent rien. Je ne sais pas, comment des personnes qui peuvent dire qu'elles sont pauvres, ce sont elles qui payent plus que les autres. Normalement, c'est vous les pauvres qui devriez avoir un train de vie facile. Qu'on vous facilite la vie. Demandez aux Camerounais, que ce soit Orange, que ce soit MTN, que ce soit les sociétés de communication là.
Parce qu'il n'y a pas un ministre qui vous protège, qui protège le consommateur. Les ministres qui sont là, la plupart du temps, sont là pour leur propre tranche. Écoutez-moi bien, je vous parle, hein, je viendrai au pays. Arrêtez-moi. Faites votre travail pour qu'on ne vous dénonce plus. Les ministres qui protègent les droits des consommateurs, ce sont eux qui devraient vérifier ça. Combien de Camerounais se plaignent de ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour aider les Camerounais? Pourquoi ne pas prévoir un forfait pour faciliter la vie aux Camerounais? Les Camerounais gagnent combien par mois pour que vous leur fassiez payer 5 000 de crédit de communication la semaine? Ou 1 000 francs. Mais vous vous rendez compte, 1 000 francs? Ce que ça représente pour une famille de 6 enfants. Mais la mère, elle peut acheter son tas de macabo et nourrir ses enfants. Pourquoi ne pas faciliter la vie aux Camerounais? Disons que les Camerounais vont payer par mois un forfait illimité de 2 000 francs CFA. Crédit tout compris et pas les communications qui dandinent. Le réseau dérange par-ci, mais vous avez déjà encaissé l'argent. Vous respectez les Camerounais à quel moment? Vous respectez le consommateur africain à quel moment? Vous nous prenez pour vos imbéciles. Mais c'est l'Africain qui travaille. C'est le Camerounais qui contribue à développer son pays. Vous devez du respect aux Camerounais. Tous les matins, les vaillants Camerounais sont sur la route pour aller travailler. Et ce ne sont pas des Camerounais qui vont uniquement dans les bureaux. Allez voir comment les Camerounais sont forts physiquement. Au nom de ce travail acharné, vous remerciez les Camerounais de quelle façon? Les métiers les plus difficiles, ce sont mes frères qui le font. Ils se lèvent le matin, regardez les vendeurs à la sauvette. Très tôt le matin, à 5 heures, ils sont déjà sur le chemin pour aller vendre. Regardez les motos-taximans. Très tôt le matin, ils sont déjà sur le chemin pour aller conduire. Les taximans, vous y pensez à ces travailleurs-là qui méritent que derrière on leur facilite la vie? Vous ne pensez pas à eux, n'est-ce pas? L'étoile caribéenne, si ce n'était que pour des vues, je ne me mettrais pas en danger. Je vous ai dit, même avec 2 étoiles, je passe mes messages. Si ce n'était que pour des vues de Facebook, surtout avec des personnes ingrates comme celles qui sont sur Facebook, je ne me mettrais pas en danger. Il y a quelque chose qui est plus cher que les vues et qui me motive à parler. C'est mon patriotisme, l'amour de ma patrie. Je connais les douleurs de mes frères. Je connais la souffrance de mon continent. Et il y en a marre. Que les choses changent. Faciliter la vie de mes frères. Je vous ai parlé des gens qui vivent dans le nord-ouest, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un verre d'eau. Les gens sont obligés d'effectuer des milliers de kilomètres pour trouver de l'eau. Et quand enfin ils ont la possibilité d'avoir un seau d'eau, c'est des eaux insalubres. Vous pensez à ces gens-là? Que de la magouille, 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 il n'y a que ça. Aucun moment on ne facilite la vie des Camerounais. Aucun moment on ne facilite la vie des Africains. Dans certains pays même d'Afrique, il y a des présidents qui ont décidé de faciliter la vie des leurs. Quand vous regardez des reportages des fois sur les réseaux sociaux, ce qui me fait mal au cœur, c'est que beaucoup de personnes se focalisent sur la bêtise. Mais ils ne savent pas de regarder l'important. La dernière fois, il y a eu un cas au Gabon. Une dame qui se plaignait d'une opération qui s'était mal passée. Il y a quelque chose qui m'a attristée. Non pas parce que je suis une personne jalouse, mais simplement parce que j'aimerais que chez moi ce soit pareil. La propreté de l'hôpital du Gabon. Mon Dieu. Je me suis dit, en Afrique, c'est possible d'avoir un hôpital comme ça? Mon Dieu, la propreté de ça. Les Camerounais, seulement la bouche. Les Camerounais, seulement le tu. Les Camerounais, seulement le diviser pour mieux régner. L'amour que vous mettez pour faire le tu. L'amour que vous mettez là pour dire que l'étoile caribéenne vend le piment. L'amour que vous mettez là pour détruire vos compatriotes. Mettez cet amour-là pour demander au gouvernement de construire des hôpitaux aussi propres comme au Gabon. Je ne prends plus l'exemple de la France. Comme au Gabon, tu as envie de manger dans le hall de l'hôpital. Allez voir les hôpitaux au Cameroun. Je vous demande toujours d'aller voir. Vous m'attendez au Cameroun.
Attendez-moi. I'm coming. Allez voir les hôpitaux. Vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Il y a de l'argent. Hein. Il y a de l'argent. Ne dites pas que les Camerounais sont des fainéants. Les Camerounais sont des travailleurs, des bosseurs. Et ils s'investissent à la tâche. Ils ne jouent pas avec le travail. Où est cet argent? On vous paye l'argent des payages là. Ça va où? Certains Camerounais payent les impôts. Ça va où? Les arnaques que vous faites dans les aéroports, ça va où? Les arnaques que vous faites dans les douanes, ça va où? Si au moins on me disait que toutes ces arnaques-là, c'est pour développer mon pays, je serais contente. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent voler pour faire quelque chose de bien. Mais vous volez, c'est pour entretenir vos maîtresses. Vous volez, c'est pour entretenir vos familles. Vous volez, c'est pour entretenir votre train de vie. Et les Camerounais continuent à crever. C'est une honte. Moi, je serais à la place de la dame à l'aéroport, j'aurais dénoncé pareil. Qu'on dise que je veux salir mon pays, il n'y a pas de problème. Les vrais, les sages savent que non, c'est pour améliorer. C'est pour que les choses changent. On s'est plaint pour les passeports. Aujourd'hui, les Camerounais, vous qui insultiez les gens sur les réseaux sociaux. Sur ma page, j'ai dénoncé les problèmes des passeports, avant même que ces choses-là ne changent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas fiers qu'en 2 jours, un Camerounais peut avoir son passeport? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas fiers que quand vous allez dans ces bureaux-là, c'est propre? Vous pensez que ces gens-là ne nous écoutent pas? Ils nous écoutent. Mais ils n'ont pas le courage et l'honnêteté de venir nous dire qu'ils nous ont écoutés. Ils font comme si les initiatives venaient d'eux. C'est la dénonciation. C'est trop de pression. Lorsqu'ils vous menacent en vous disant que ne parlez pas, ne dites rien. C'est parce qu'ils savent qu'au bout d'un moment, trop parler là, ça va foutre la pression, ils seront obligés de faire les choses. Lorsqu'ils attaquent des pages comme celle-là, et ils la restreignent tout le temps, c'est pourquoi? C'est parce que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Aujourd'hui, les Camerounais sont fiers d'avoir leur passeport en 2 jours. La problématique des Camerounais aujourd'hui, c'est au niveau des cartes d'identité. Si les gens comme nous ne dénoncent pas vos problèmes de carte d'identité, mes frères camerounais, qui va dénoncer pour vous? Qui va parler pour vous? Puisque vous ne voulez pas parler. Vous êtes comme si on vous avait mis du super glue dans la bouche. Nous ne parlons plus de ces problèmes de carte d'identité. Qu'est-ce qui avance? Vous faites comment? Il y a des gens qui attendent depuis plus d'1 an leur pièce d'identité, ils n'ont pas. C'est encore nous qui allons parler. À force de dénoncer, au bout d'un moment, ils vont décompter les situations. La preuve que la dénonciation est importante. Je suis sûre que depuis le scandale de la reine mère Bio dans cet aéroport, ils sont en train de faire attention. Parce qu'ils ont peur qu'on soit en train de vérifier ce qu'ils font. Ça veut dire que ça a fait quelque chose. Maintenant, il faut qu'on lui rembourse son billet d'avion. Ce n'est pas normal. En tout cas, tant que je vivrai, à moins que vous n'arriviez à fermer ma page, mais tant que je vivrai, tant qu'il y aura des problèmes dans mon pays, je vais dénoncer. Jusqu'à temps que j'ai la possibilité de faire plus. Je vais dénoncer jusqu'au bout. On dit que je salis les Africains. Je ne salis aucun Africain. L'Africain, c'est moi-même. Si je salis mon frère africain, je me salis moi-même. Je parle à mes frères africains pour qu'ensemble, nous puissions chasser la corruption. Pour qu'ensemble, nous puissions faire développer nos pays. Pour qu'ensemble, nous puissions parler à la jeunesse. Pour que la jeunesse se prépare à ce que les choses changent. Si tu prépares la jeunesse actuelle à dénoncer, il y a des choses que nous, on a acceptées, que la jeunesse future ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que la jeunesse actuelle va préparer les enfants d'après. Ils vont les éduquer à faire ça. Moi, j'ai été dans une école, je crois que c'était dans une école, voilà, à mon niveau maternel, au fait. Cette école-là était très bien. Tous les lundis, on avait un cours d'hygiène et salubrité.
J'étais la présidente de mon école. J'ai eu cette chance. Le lundi, on devait enlever toutes les saletés par terre. S'il s'avérait qu'il y avait un papier par terre, on faisait appel à moi parce que j'étais la présidente. Les élèves avaient voté pour moi. J'avais des adjoints, j'avais des ministres, j'avais même des généraux, j'avais même le président de l'Assemblée nationale. À l'école, je peux vous dire que l'école était propre. Je suis sûre que les enfants de cette école sont des personnes très propres aujourd'hui. Tu ne pouvais pas voir un papier traîner. Parce qu'on nous a préparés comme ça. Dès la maternelle, on nous disait, il faut faire ça. Il ne faut pas jeter par terre. On prépare la jeunesse. Parce que la jeunesse, là, elle devient demain des adultes. On prépare. Moi, je prépare la jeunesse d'aujourd'hui, mes petits frères et mes petites sœurs, à dénoncer. À arrêter de faire les magouilles. À arrêter de pratiquer la corruption. À faire les choses comme il se doit. Mon étoile qui me regarde. Si tu es vendeur, peu importe le métier que tu fais, fais-le avec amour, fais-le avec sincérité, fais-le avec honnêteté. Tu ne sais pas ce que tu peux gagner demain. C'est bon d'être honnête. Si tu n'es pas honnête, personne ne te fera confiance. Dans ma famille, je suis presque la seule à qui quelqu'un peut confier. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas pareil, mais moi c'est pire. Je suis presque la seule à qui quelqu'un peut confier 50 millions de francs. Il dit, va construire ma maison au Cameroun. Je suis la seule à qui quelqu'un peut prêter 50 millions de francs. Et il dit, l'étoile va me rembourser. C'est-à-dire que tellement on me fait confiance qu'on ne sait pas que je peux voler. Parce que j'ai demandé, c'est-à-dire j'ai imposé ça par ma façon d'agir, par ma façon d'être honnête avec ma famille. On sait qu'on peut me faire confiance. C'est-à-dire que la jeunesse, si demain les pays étrangers savent qu'on peut vous faire confiance, tous les marchés seront confiés aux Camerounais. Mais il y a des gens, il y a une société, j'avais vu un reportage sur NCN, je ne sais plus. Un monsieur voulait aller ouvrir une société de chaussures au Cameroun. Mes étoiles, je ne raconte pas d'histoire. Tous ces reportages dont je vous parle, je vais vous chercher ça, je vais vous mettre ça un jour. Il arrive ici à gauche, on lui dit que c'est ça. Il arrive à droite, on lui dit que c'est ça, le monsieur était perdu. Niveau douane, il devait faire venir le conteneur de toutes les chaussures là. Je crois que c'était une marque de tennis. Ceux qui suivent les reportages comme ça, ils peuvent avoir vu ça. Le monsieur s'est énervé, il s'est barré au Sénégal. Je ne mens pas, hein. Finalement, c'est au Sénégal que il commercialise sa marque de tennis. Qui est heureux? Les Sénégalais, parce qu'on a développé. On a créé des emplois. La série classe A. Est-ce que vous savez qu'à la base, cette série était proposée à un Camerounais? Dites que je mens. Les Camerounais ont tourné. On a ramené la série classe A aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il y a un problème. En tout cas, j'en ai terminé, mes chères étoiles d'amour. Moi, je rentre à la maison. Comme vous voulez dire que je salis le pays, vous m'obligez même à parler en mettant les gants. Pourtant, d'habitude, je mets les gants, hein. Mais pas comme ça. Désormais, seuls les sages comprennent ce que je veux dire. Je parle codé. Si tu n'aimes pas ton pays, c'est normal que tu sois contre moi. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas être contre l'étoile chrétienne. Si tu trouvais que le Cameroun était trop bien, fallait pas faire comme moi, partir du Cameroun. Si tu trouvais que le Cameroun était trop bien, fallait pas t'amuser à prendre le zodiaque. Si tu trouvais que le Cameroun était trop bien, pourquoi tu es en train d'aller crever dans la Méditerranée? Pourtant, ton pays est trop bien. Ce qui fait plus mal au cœur, c'est que tu vois des gens qui sont en train de souffrir en Libye, de souffrir au Maroc, de souffrir en Algérie. Ce sont eux, avec leur peu de crédit, qui osent venir t'insulter, alors qu'ils souffrent. Ton pays t'a refusé les opportunités de t'en sortir. Au lieu de dénoncer, tu arrives, tu insultes ceux qui osent dénoncer. C'est une honte. Quand toi, tu es en train de crever au Maroc, moi, le jour où je chute, mes nuls et sans effort au nom puissant de Jésus, je peux aller à Emmaüs acheter mes vêtements. Moi, le jour où je chute, je peux aller à la fondation de l'abbé Pierre. Je m'en vais chercher à manger là-bas. Est-ce que tu peux aussi faire comme moi? Tu as une association pour toi au Cameroun où on te donne à manger gratuitement.
Tu as un endroit où tu peux acheter les vêtements de tes enfants. Ah mince, attendez mes étoiles. Pourquoi tu... Attendez. Non. Nous, on a ça ici. Et c'est parce qu'on veut que vous ayez la même chose qu'on se bat. M'a dit bébé là. J'espère que tu as compris pourquoi on se bat. On ne se bat pas pour salir l'Afrique. Il n'y a pas plus amoureuse de l'Afrique que moi. Ça, j'en suis sûre. Malgré tout ce que je dis, hein, quand j'entends l'Européen essayer de dire une connerie sur mon pays, quand j'entends l'Européen essayer de dire une connerie sur mon pays, il faut voir comment je me déchaîne. C'est quand même une honte de parler à des personnes adultes et de les voir se perdre parce qu'elles ne comprennent pas ce que vous dites. Hein. Il y a des gens qui écrivent en disant « Elle a dit qu'elle va voter Zemmour ». Quand ton cerveau ne comprend pas un jeu de mots, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai, hein? Je ne vous mens pas. Hein? Il ne suffit pas d'être diplômé pour être intelligent. Non, non, non. L'intelligence, là, on est avec. On apprend dans le tas aussi. On apprend dans la vie. On apprend au village. C'est-à-dire, quelqu'un à qui tu parles avec les larmes aux yeux, le cœur qui saigne, et tu lui dis, je vais voter celui qui a contribué à te mettre les chaînes aux pieds. Écoutez-moi, vous connaissez l'histoire de Kunta Kinte? Vous connaissez l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud? Donc je viens, je te fais un direct où tu m'énerves. Et je te dis, je vais voter Zemmour. Et toi tu dis, elle a dit qu'elle va voter Zemmour. C'est-à-dire, on te dit je vais. Ton cerveau a accepté que c'est ça. Même là, si tu ne comprends pas ce que je dis, tu es perdu. Hein. Vraiment, hein, tu es perdu. Mes étoiles d'amour, je vous aime énormément. Je vous embrasse très fort. Vous avez vu, non? La reine mère bio, la reine mère bio Nathalie Babalé. Madame, ma chère sœur camerounaise, vous êtes brave. J'adore cette dame. Je ne suis pas tous ces directs, mais quand je tombe dans ces directs, la dame est posée. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait pété un câble à l'aéroport. Quand j'ai vu cette dame-là, dès qu'on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit, ah, ça ne m'étonne pas. Il y a encore des vrais gens ici dehors. Pas des Camerounais là qui s'habillent en Prada. Mais alors qu'il n'y a rien dedans. Bon, mes étoiles d'amour, je vous adore. Alors attendez, je vais saluer quelques personnes. Thierry Atangana. Moi, j'ai une autre version de cette histoire. Cette dame n'est pas une menteuse, mon étoile. Laisse la version des Camerounais, c'est la version de la manipulation. Je les connais. Fatih Aïssi, ma chérie, explique-nous ce que vous vivez, ma belle. Bilo, tu as son attente, sauf que... Bon, mes étoiles, disent que la tour, les blogueuses camerounaises qui parlent bien français... Attendez. Les blogueuses camerounaises qui parlent bien français que je connais, l'étoile crie bien Nathalie, Babal et Marie. Oh là là, attendez. Oh mince, ce message-là est parti, c'était mignon. Merci Uldia. Je m'abonne ma soeur car tu parles vérité. Voilà les vrais gens. Quelqu'un va aller m'insulter qu'elle est encore venue salir l'Afrique. Vous pensez que les personnes intelligentes trouvent que je salis l'Afrique? Ah, du tout, hein. C'est la minorité là. Quand je vous parle de cette minorité-là, c'est cette minorité-là qui nous salit ici dans les HLM. Je vous dis. Les HLM en baigne. C'est vrai que pour le monsieur qui... Oh mon Dieu, j'ai pas mes lunettes. Qui coulait fabriquer les tennis Canal. Voilà. Canal Plus a même fait un reportage sur son parcours. Merci. Merci Eric Kwakem. Comme quoi, quand je vous parle de ces reportages-là ici, je ne vous raconte pas des histoires. Viens au pays bavarder. Mola Abena. Moi au pays. Laissez la dictature. Comme je parle en France là. C'est comme ça que je vais parler dans mon pays. Parce que ce que tu veux raconter là, c'est encore une petite discrimination que tu veux faire. Paul Biya là, c'est mon président. Je suis l'enfant du régime de Biya. Tu ne l'aimes pas plus que moi, tu as compris? Mais ce n'est pas parce que tu aimes ton père que tu vas accepter les bêtises. Et là, je ne te parle pas du président de la République. Je te parle de ce personnel-là. Si je veux parler du président de la République, lorsque vous alliez dire que j'insulte le président de la République, moi, dans mon éducation, on n'insulte pas les adultes. J'ai dit au président de la République, monsieur le président, il y a ça, ça.
J'ai dit au président de la République qu'il était déjà âgé, il devait prendre sa retraite. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Même quand c'est trop clair, vous essayez de masquer, regardez. Même quand c'est trop clair, s'il doit prendre sa retraite, où est le problème? Ça veut dire que je ne l'aime pas. Si je dis que le président de la République doit prendre sa retraite, ça veut dire que je ne l'aime pas. On t'a dit que ça veut dire que je peux contribuer à faire tuer le président de la République? Non, mais ça va pas, non. C'est mon président, hein. C'est le mien. Je l'aime. Mais j'aime aussi le bas peuple. Donc je dénonce. Viens parler au Cameroun. Je serai au Cameroun. Si Dieu le permet l'année prochaine, arrêtez-moi là-bas. Là, les Camerounais vont voir qui vous êtes. Hein? Les Camerounais là vont voir. Et les vrais vont dénoncer. Parce qu'au Cameroun, le président de la République lui-même a dit que le Camerounais pouvait dénoncer, mais dans le respect. Là, je paraphrase, donc je n'ai pas totalement les mots, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Donc, au bout d'un moment, on vous prend au mot. Hein? C'est le président de la République qui vous envoie aller falsifier les tests dans les aéroports. C'est le président de la République qui envoie les agents des néo aller escroquer les pauvres Camerounais. C'est le président de la République qui demande à MTN, Orange Money, d'escroquer le forfait des Camerounais. Tous les étrangers se plaignent. Il n'y a que ça. C'est le président de la République qui demande aux infirmiers et infirmières d'escroquer les malades dans les hôpitaux. Là, je ne parle pas du président. Je parle de vous tous. C'est vous là qui n'aimez pas quand je dénonce parce que vous êtes ces escrocs-là. Vous êtes les escrocs des hôpitaux. Vous volez les médicaments dans les hôpitaux. Vous allez revendre son malade en cachette. Vous inventez les trucs. Vous pensez que... Attendez. Si je veux vraiment vous énerver encore, je vais m'asseoir samedi. Je vais vous dire... C'est-à-dire, je vais vous donner l'heure exacte de vos mensonges. L'heure exacte. Comme ça, point par point. Là, vous allez me créer l'embuscade. Parce que là, je vous caresse par amour pour ma patrie. Si je dénonce tous vos fléaux, les petites magouilles bizarres là, vous allez lire. Vous allez lire. Tu as déjà amené un membre de ta famille à l'hôpital au Cameroun. Mon étoile. C'est-à-dire, à peine tu arrives, des gens qui n'ont pas de cœur, à peine tu arrives à l'hôpital, on ne te demande même pas ce que tu as. On ne regarde même pas l'état de santé du malade ou de la malade que tu as ramené. C'est d'abord madame, achetez le carnet. Madame, voilà déjà la liste des médicaments. Vous n'avez pas honte? Comment vous pouvez sortir une liste de médicaments? Vous ne connaissez même pas l'état de santé de la personne. Vous ne connaissez même pas de quoi souffre la personne. Vous avez déjà sorti toute une liste de médicaments. C'est comme ça que ça se passe et on ne doit pas parler. Attendez, je partais dormir. Te voilà qui me provoque. Ne me fais pas parler. Tu as compris? On ne fait même pas l'examen, pas de prise de sang, rien du tout. C'est-à-dire, comme dit mon frère petit Michel Iris, la médecine probabiliste, je présume que, il te regarde comme ça, mon étoile, non mais la sorcellerie c'est quelque chose. Je crois que tu as la fièvre typhoïde. Je crois que tu as un manque de sang. Je crois que tu as la jaunisse, comme ça, on ouvre tes yeux. Comme ça, montre tes mains. Montre tes mains quand tu ouvres tes mains. Je crois que tu n'as pas assez de sang. Donc voilà, le docteur a prescrit ça. On ne te fait même pas d'examen pour vérifier si vraiment tu n'as pas de sang. On ne fait pas des examens pour voir si tu as vraiment la jaunisse. On ne fait pas des examens pour voir vraiment si tu as la... C'est-à-dire, vous, quand c'est trop, c'est laid. Regardez le taux de mortalité en Afrique. Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à la négligence, c'est dû à l'escroquerie, c'est dû à l'arnaque. C'est pour ça que quand vous venez dans les pays développés, vous ne comprenez pas le système. C'est difficile de s'adapter. Parce que vous venez où on vous escroquait toutes les secondes. Oui. Vous êtes là, vous pétez les câbles dans les hôpitaux tous les jours. Mais quand on vient dénoncer ça ici, pourquoi vous énervez? Vous pétez les câbles, pourquoi? Hein? Ne pétez plus les câbles, tout va bien au Cameroun. Viens me parler ici. Vous connaissez combien de personnes crèvent dans les hôpitaux au Cameroun à cause de ces escroqueries-là? On te sort une facture. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça. Dès que tu arrives, on te met la perfusion. Vous êtes sûr que l'état de la personne là nécessite la perfusion? Vous savez que la perfusion fatigue encore plus? Quand tu arrives dans un état déjà fatigué, on te rajoute la perfusion au corps. On te dit que non, madame, c'est la perfusion. Tout de suite, ils vous font l'ordonnance. 10 perfusions, madame.
On ne sait pas ce que vous avez. Hein. On a déjà mis dans l'ordonnance 10 perfusions. C'est-à-dire qu'ils calculent l'unité. Si la perfusion, c'est 2500, ils te disent tout de suite 10 perfusions parce qu'ils ont déjà calculé que l'argent, s'ils vont aller payer leur facture chez eux avec leur loyer, leur courant, c'est comme ça que ça se passe. On n'a même pas parfois le temps d'amener ton dossier chez le docteur. Même les examens en laboratoire. Faites très attention, mes étoiles camerounaises. On va sauf que parler. Vous aimez ça? Hein? Nous allons parler. Vous savez les prises de sang qu'on vous fait faire. Parfois, on remplace le nom du patient. On prend le patient qui avait payé un résultat. On met ton nom, on n'envoie pas ton examen de sang dans un laboratoire. Hein. Mais tu as payé peut-être 80 000 pour cet examen-là. Donc après, on te donne un résultat qui n'est même pas le tien. Voilà ce que vous faites. Je vais venir parler dans ton pays, comme ce n'est pas mon pays. Je vais venir au Cameroun. Attends-moi l'année prochaine, je vais te donner l'heure exacte pour que tu m'attendes à l'aéroport. C'est là-bas où je vais dénoncer ces arnaques-là. Il y en a plein. Les arnaques des proviseurs, tout ça, je connais. Je vais dénoncer. Je vais dénoncer. Le président va, comme vous aimez mettre le président devant. Monsieur le président, c'est votre fille. Vous me connaissez, non? Je vous ai déjà envoyé plein de colis. Je vais les dénoncer. Vous allez les choper tous. Monsieur le président, parce que c'est votre nom qui salisse. Comme vous êtes déjà vieux là. Ils mettent toujours votre nom devant. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe. Même quand ils nous arrêtent dans les aéroports, vous n'êtes pas au courant. Monsieur le président, il ne nous arrête pas par amour pour vous. Il nous arrête pour nous escroquer, pour nous estorquer de l'argent. Parce qu'ils vont un peu nous embrouiller, boum, 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 boum. Paye d'abord 1 million. Si tu veux que je t'envoie chez le juge, paye d'abord 2 millions. On sait comment ça se passe. Le Cameroun, c'est aussi pour nous. Vous avez entendu? Merci, Camboy. Ils veulent faire semblant comme s'ils ne savent pas. Mes étoiles, n'oubliez pas de soutenir la rose africaine du 237. Vous allez voter pour elle. Je vous ai épinglé le numéro. Merci, Josiane. Ce ne sont que les petits sorciers, là. Les démons en liberté, là. Qui aiment bien ce faux, là, en Afrique. Ce sont eux qui viennent dire le contraire. C'était en mode zen. Bon, mes étoiles, je vous aime. Passez une bonne soirée. Bisous, bisous. Je vous adore. Bisous, bisous. Alors, attendez. Moi-même, en tant qu'anesthésiste, je suis très dégoûtée. Voilà. Allez, je coupe.